On se regarde ça. J'ai un truc qui va te réveiller, moi. Elles sont parties dans la cuisine vers les verres. Ils sont revenus avec nos verres peut-être 5 minutes après. Personne met 5 minutes La pour servir un Colombia! verre. Je commençais à regarder Samy, j'ai dit elles nous ont servi mais on n'a pas regardé ce qu'elles ont mis dans le verre. Je me rappelle avoir bu quelques gorgées et après le reste, absolument aucun souvenir. C'était déjà fini pour nous, quoi. J'étais plus sur terre. Ah, il est pas humble. Je m'appelle Junias Et moi, Samy, et on s'est fait droguer et dépouiller par notre date Bumble en Colombie. Aïe! Franchement, moi, même le FBI sera pas au courant de ça. Alors Samy et moi on s'est rencontrés à Bilbao, en Espagne, on était tous les deux en Erasmus. Et l'été dernier on s'est dit bah pourquoi pas partir en vacances ensemble, ça pourrait être drôle. Et lui il m'a dit la Colombie, vu qu'on a une pote aussi là-bas. Ça m'a chauffé direct, vu que c'est l'Amérique latine, j'ai dit vas-y pourquoi pas. je suis parti avec Junias parce que c'était clairement le seul gars chaud pour aller en Amérique latine. Parce qu'en général, les autres, ils étaient un peu sur les fameux clichés de ouais, c'est dangereux, ouais, il y a que de la drogue, des cartels, etc. La drogue, Bah, en allant en l'alcool. Colombie, on cherchait à faire du tourisme, à visiter le pays. Et aussi on va pas se mentir. Beaucoup de trans en Colombie, j'ai rien contre. Mais il y avait tellement de transsexuels à Miami, par contre, c'est une dinguerie, frère. Enfin, c'est une dinguerie. Genre, j'avais jamais vu autant de transsexuels. J'avais l'impression d'avoir fait le code dans GTA quand les transsexuels ils t'agressent avec des godes. Vous voyez ou pas, les gars, la mission? Quand les meufs elles viennent avec des godes et tout, elles te frappent. J'avais jamais vu autant dans la vraie vie. On est jeunes, faire la fête, parler à des filles, profiter de la vie quoi. Le code émeute. J'avais 23 ans, j'allais sur mes 24. J'allais faire mon anniversaire en Colombie justement. La Colombie déjà c'était ma première fois en Amérique latine. Et on était grave excités avec Samy, on attendait ça depuis des mois. Samy! On est arrivé le 3 août à Samy va Bogota. s'envoyer. On est resté tout simplement 2 jours La à Colombie, Bogota. c'est vrai qu'apparemment c'est le ghetto, hein. Bon, je C'est trouve chaud que apparemment. C'était pas la ville de nos rêves en Colombie on va dire. Du coup on prend un billet pour Medellín directement le lendemain. Medellín, on savait qu'on allait être clairement là pour faire la fête. Je suis heureux, on attend que ça. Franchement Medellín moi c'est la ville numéro 1 que je voulais faire en Colombie. On est arrivé à Medellín en fin d'après-midi à l'aéroport. L'aéroport il est un petit peu éloigné de la ville en elle-même, donc ce qui fait qu'on a pris un Uber. On a pu sympathiser et parler pas mal avec notre chauffeur. On s'est rendu compte qu'il était grave dans le même délire que nous et tout. Du coup, on a pris ses contacts. C'était lundi, on s'est dit, bah mercredi, tu viens chez nous et je fais visiter la ville. On a pris un Plata au Airbnb plomo. à Laureles. L'appartement, franchement, il était magnifique. Il y avait 3 chambres. On faisait exprès de prendre des Airbnb à 3 chambres. C'était pour mettre nos valises et nos affaires de valeur dans une chambre et la J'ai faire. un cousin en France qui, quand il était plus jeune, il est sorti en soirée, on a mis un truc dans son verre, il a pas fait attention, il a bu, et ben il a fini schizophrène. Mais vous savez qu'il y a des mecs, les gars, ils ont pris des drogues pas conseillées par le médecin. Il y a un fil qui a tapé l'autre et ils sont plus jamais redevenus normaux. Ça arrive, les gars, on en connaît tous, hein. Dans nos villes, les gars, des mecs qui étaient normaux et du jour au lendemain, ça devient des fous de la ville. C'est triste, mais c'est chaud. Mais à clé, au cas où on ramenait des personnes. C'était plus par question de sécurité. La troisième Nous, chambre on en était- connaissait un comme ça. Et on nous avait raconté l'histoire, mais le problème, il faudrait vraiment que je ramène le mec qui connaît l'histoire, parce que moi, je la connais pas assez bien en détail. Mais c'était une meuf qui, en fait, lui avait jeté un sort. Mais genre, tu vois, quand on dit, ouais, telle meuf, c'est une sorcière et tout, elle lui a jeté un sort. Là, c'était vraiment premier degré. Genre, en fait, elle lui avait vraiment jeté un sort avec de la sorcellerie et tout, pur et dur. Et le mec, il est plus jamais redevenu normal. Donc, c'est chaud. était fermé parce que la propriétaire avait mis des affaires personnelles à elle dedans. Sur le moment, on s'est dit que c'était un petit problème. C'était Carla Moreau. Oh, attends. Pitié, venez, on retrouve cette vidéo. Oh, putain, faut que je retrouve cette vidéo, elle était légendaire. Franchement, elle avait payé des milliers d'euros pour ça quand même.
mais c'est pas quelque chose sur lequel on s'est vraiment arrêté, honnêtement. Medellin, c'est le coup de foudre direct. Dans la rue, les gens ils sont grave accueillants, il fait chaud, il y a de la musique partout dehors. Faut savoir qu'avant d'aller en Colombie, on nous a dit, sans rigoler, une vingtaine de fois, de ne pas installer des applications de rencontres là-bas. Moi, j'avais pas mal parlé avec ma pote colombienne, et donc elle m'avait dit au préalable de ne surtout pas mettre Tinder, parce qu'elle m'avait raconté les fameuses histoires de gars qui vont en date Tinder, le gars part aux toilettes, la meuf met un truc dans son verre, le gars finit à moitié endormi, elle le vole, etc. Sauf que nous, têtus comme on est, arrivés à Medellin, même arrivés à Bogota, on a téléchargé directement. Ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné. Merci Pesto pour le Sans resub. mentir, le premier jour, je devais parler à une quinzaine de Colombiennes. Les filles, elles sont grave avenantes comparées en France. C'est elles qui te parlent. Elle t'appelle bébé, amor, Ouais, je sais, là je t'habite par cette bite. bébécito. On a kiffé, ça nous a hypé. Franchement, moi, j'avais pas peur par rapport à ce qu'on m'avait dit. J'étais en vacances, mon cerveau il était en mode déconnecté. Avec la petite musique derrière, je suis Quand on est mort. arrivé à Medellin, on a fait une sieste direct. Et quand je me suis réveillé, Samy il m'a dit ouais, je parlais à une meuf sur Bumble. Il me dit bah elles veulent venir ce soir. J'ai dit bah pourquoi pas. Hein. Il m'a montré le profil. Sur les photos, elle avait l'air pas mal. J'ai dit bah vas-y pourquoi pas qu'elle ramène sa copine. On a dû parler au total peut-être 2 heures grand maximum pour que par la suite on lui prenne un Uber à elle et sa copine pour qu'elles finissent par venir dans notre Airbnb. Parce que là-bas en Colombie, faut savoir, faut tout payer pour les femmes. En mode latina, en mode En attendant en les mode filles, Medellin, en mode on drogue, en a mode juste, alcool. acheté des bières. En mode Moi, je tu vas te déteste faire la bière. J'ai dit prendre pourquoi un. pas, je vais le faire pour Samy, pour qu'il parle à son match. Moi j'occupe sa copine. Mon objectif, c'est tout simplement de voir si elles me plaisent vraiment déjà en vrai. Elle vient de commencer la Pourquoi pas vidéo. concrétiser. Elles sont arrivées vers 22h. C'était la grosse surprise. Elles ressemblaient pas du tout à leurs photos. Hécatombe. Ah ouais, bizarre. Une mauvaise surprise. Bazar. Mais jusqu'à c'était déjà là, on s'est dit, on a déjà payé l'Uber, elles sont là, il y a l'alcool. On fait connaître. La phrase de détraqué, frère. Oh, en vrai, hein, on a payé le Uber, hein, bon. Bien que ça arrive quelque chose. En plus, on va payer l'alcool. On verra où ça nous mène. Les filles, physiquement, c'était un petit peu le cliché des latinas. C'est-à-dire qu'elles avaient les cheveux bruns, voire même noirs. Elles avaient toutes les deux des longs ongles. Elles étaient parfumées, maquillées. C'était vraiment apprêté comparé à moi et Samy, où on était vraiment en pyjama, en détente. Au début, c'était un peu timide, on va pas se mentir. Après, on a commencé à ouvrir les bières, on a bu, ça s'est détendu. En mode schlag. Donc il faut savoir que les filles, elles étaient vraiment incultes concernant l'Europe, ou du moins elles faisaient comme si elles l'étaient. Donc elles Il nous a dit demandaient- quoi? Pyjama, en détente. Ah ouais. Inquiétant de fou les snaps, frère. Au début, c'était un peu timide, on va pas se mentir. Après, on a commencé à ouvrir les bières, on a bu, ça s'est détendu. C'est ça le problème des alcooliques, frère. Après, il va t'arriver des trucs, tu sais même plus ce que t'as fait la veille, pauvre connard. Elles vont t'accuser, tu sais même pas ce que tu vas faire après. Franchement, l'alcool, c'est mal, les gars. Ou alors buvez, mais avec résonance. Donc, avec, il faut savoir que je sais plus comment on les dit. filles, elles étaient Putain, je suis bourré. vraiment incultes concernant l'Europe, ou du moins elles faisaient comme si elles l'étaient. Donc elles nous demandaient de leur montrer à quoi ressemblait Avec l'Europe. modération. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on leur donnait notre téléphone et qu'elles passaient de photo Moi, chaque en fois qu'on me photo voit et sur que je nos dis que je bois pas, on me téléphones, croit pas. elles J'ai une tête d'alcoolique, les mecs, genre premier degré. Ça se voit, je bois de l'alcool. Pourquoi, wesh? faisaient, semblant de ne pas avoir fait exprès Je de bois pas d'alcool. verrouiller notre téléphone. Et ce qui fait qu'à chaque fois, on devait le déverrouiller devant elles et qu'à plusieurs reprises, on a tapé notre code. Pour vous donner un ordre d'idée de verrouillage mon devant rapport à leur jeu. l'alcool, là, si je Ce bois qui fait un qu'elles verre de vont champagne, j'ai mal à la probablement tête dû toute le la soirée. retenir, au bout d'un certain moment. Juste à un moment, j'ai dit à Samy, mais je lui dis en français, mais elles sont bêtes ou quoi? Faut que de verrouiller le téléphone. Et il me dit, ouais, je sais pas. Merci à Zerod pour le Franchement, à ce resub. moment-là, on a vraiment pas tilté. On s'est dit, bah, peut-être c'est avec les ongles, elles font pas exprès, elles appuient et ça se verrouille. Du coup, nous, on déverrouillait sans se douter de rien. C'est 2 jours après, quand je me suis réveillé, que je me suis dit, ah. Hein, il a dormi c'est 2 pas si jours. bête que ça. Après, qui Attends, là j'ai raté une info là.
tapé notre code sur nos téléphones. Elle fait ordonner notre téléphone et qu'elle passait de photo en photo sur nos téléphones. Elle faisait semblant de ne pas avoir fait exprès de verrouiller notre téléphone. Et ce qui fait qu'à chaque fois, on devait le déverrouiller. Mais ils sont devant cons, elle. eux aussi. Et Ah, je suis un peu. qu'à plusieurs reprises, on a tapé notre code de verrouillage devant leurs yeux. Ce qui fait qu'elles ont probablement dû le retenir au bout d'un certain moment. Juste à un moment, j'ai dit à Samy, mais je lui dis en français, mais elles sont bêtes ou quoi? Elles font que de verrouiller le téléphone. Bon, c'est assez. Ouais, je sais pas. Franchement, à ce moment-là, on a vraiment pas tilté. On s'est dit, bah, peut-être c'est avec les ongles, elles font pas exprès, elles appuient et ça se verrouille. Du coup, nous, on déverrouillait sans se douter de rien. C'est 2 jours après, quand je me suis réveillé, que je me suis dit, ah, en fait, elles étaient pas si bêtes que ça. Après qu'il nous soit arrivé ce qui nous est arrivé, qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était clairement une technique pour avoir notre code. Ah, il a vraiment le profil à se faire niquer en Colombie. Pendant la soirée, à un moment, il y avait de la drague, il y avait des danses, un peu collé serré. En mode danse! En sachant qu'on avait acheté des bières au début pour la soirée, des bières Quand un homme pense avec sa bite, il devient très con. Le problème, c'est que l'homme pense très rapidement avec sa bite. C'est pour ça qu'on n'est pas les espèces les plus intelligentes du monde. qu'on a vite fini, ce qui fait qu'on avait donc besoin d'alcool en plus. Le problème c'était que la carte de Junias ne marchait pas et moi la mienne aussi elle ne marchait pas. Donc, Fougnasse! les filles finissent par commander d'elles-mêmes parce qu'elles se sont rendues compte que c'était la seule option. Surtout qu'au final c'est elles qui ont fini par le payer. Donc c'est qu'elles voulaient vraiment arriver à leur fin. J'ai pas regardé ce qu'elles avaient commandé, elles ont commandé de la Baileys. Moi je connaissais pas, j'ai jamais bu ça, c'est de la liqueur de whisky, c'est un peu marron. Avec Samy, on était encore dans le salon. Et elles sont parties dans la Et lui, cuisine. on dirait, il est encore drogué d'expérience À là. côté de la cuisine dans l'appartement, il y avait une salle de bain. J'avais remarqué au bout d'un moment qu'elles allaient dans la salle de bain. J'avais pas remarqué On dirait- avec le verre. Et à mon avis, je pense que c'était là-bas du moins qu'elles ont commencé à mettre quelque chose dans On le dirait verre. Doc Gynéco, frère. Elles sont revenues avec nos verres peut-être 5 minutes après. Personne met 5 minutes pour servir un verre. Avec 2 verres chargés à ras-bord. Franchement, moi-même, j'étais choqué. Baileys, j'en ai quand même bu plusieurs fois dans ma vie, je sais que ça se boit absolument pas comme ça. Donc là, je regarde Junias et je me dis, putain, bizarre quand même. Et je me suis pas non plus arrêté dessus parce que je me dis... Putain, y en a pas un pour sauver l'autre, c'est grave. Elles connaissent pas le Baileys, elles ont servi un peu n'importe comment. Au moment où on buvait, on n'a pas tilté, c'est après, genre à la moitié, un quart du verre. Je commençais à regarder Samy, j'ai dit, elles nous ont servi, mais on n'a pas regardé ce qu'elles ont mis dans le verre. Bizarre, viens, on boit en vrai. Avec Samy, on s'est dit, non, tranquille, en vrai, elles ont l'air sympas, il peut rien nous arriver et tout. Au final, on a parlé trop vite. On a bu et franchement, 10-15 minutes après, j'avais déjà plus de souvenirs, je savais plus ce que je faisais. Je me rappelle avoir bu quelques gorgées dans ce verre. Et après, le reste, absolument aucun souvenir. Donc trop noir jusqu'à... Parce que là-bas, à ce qui paraît, c'est très connu aussi pour les kidnappings. Genre, tu vas voir une meuf, tu te fais kidnapper, et après, on te vole des trucs dans ton corps. On te vole tes organes et tout. Jusqu'à honnêtement, je sais même pas quel jour. Bon, les gars, un organe sur le marché noir, ça coûte cher. Junias dit que c'est le mercredi qu'on s'est réveillé. Honnêtement, je sais même pas. On ne sait pas précisément ce qu'elles ont mis dans le verre, mais je pense que c'était de la scopolamine, vu que c'est une drogue qui est assez répandue là-bas. La scopolamine, c'est une plante qui est facilement mélangeable avec du liquide, ce qui fait que c'est facilement dissimulable et ça se sent pas vraiment. Et ça peut être très dangereux si c'est mis en forte dose. Pendant la soirée, j'ai réussi à prendre quelques vidéos avec mon Snap. Ah merde. Ah ouais, ils sont éteints. Les joueurs de PFUT ils gagnent la Kings League. Avec Samy, on était choqués, on se reconnaissait pas. Enfin, ça se voyait direct dans nos yeux qu'on était drogués, que c'était déjà fini pour nous, quoi. J'étais plus sur Terre. Faut savoir que les filles, elles sont venues lundi soir. Elles sont arrivées vers 22h, 23h. Et je me suis réveillé le mercredi matin. Par chance. Je me suis réveillé grâce à mon Uber. Le Uber du début de Medellin, Diego. Parce qu'il devait venir mercredi matin. Ah, c'est chaud. Et par chance, ce mec est venu mercredi matin.
Mais wesh, c'est une dinguerie de dormir 2 jours. Il a sonné pendant 10 longues minutes. Et moi, au bout d'un moment, je me réveille, accroupi sur le canapé. J'avais zéro souvenir. Vraiment, je savais pas si j'avais fait une sieste, si on était le matin, si on était le soir. Mais ça, un truc comme ça, je le raconte Je me même pas, lève. j'aurais trop honte. Je titubais un peu, je me rappelle. Je vais ouvrir la porte et je vois Diego. Et moi, j'étais surpris parce que pour moi, on était encore lundi soir ou mardi matin. Je lui dis, mais Diego, on avait dit mercredi matin, fallait m'appeler, on avait dit mercredi matin. Il me dit, mais Junias, on est mercredi matin. Aouh. Aouh. Et là, je fais des gros yeux, je fais quoi? Il me dit directement, il me dit, vous avez fait quoi le jour où vous êtes arrivé? Arrêtez de dire qu'ils sont cons. En vrai, il y a 2 Colombiennes qui te twerkent dessus. La première chose que tu te dis, c'est pas qu'elles vont te foutre de la drogue dans ton verre. Ah mais lui, il est déjà dans le RP. Il est déjà, les gars, il a déjà pris le billet sur Bibble là, je sais plus c'est quoi. Il est déjà en Colombie, les gars. Je dis, bon, on a invité des filles, on a fait la fête et tout. Et il voit mes yeux, il me dit, ouais, vous étiez que 2 avec les filles. Je dis, ouais, on était, moi, Samy et les 2 filles. Il me dit, ok, bouge pas, j'appelle la police. En fait, il avait capté directement à mes yeux qu'on s'était fait droguer, quoi. Voilà, t'es toujours drogué, non? Il m'a dit, il est où Samy? Moi, à ce moment-là, je savais pas, il était où Samy? Je dis, il doit dormir dans sa chambre, attends, je vais voir. Je vais dans la chambre, Samy, il était avachi sur son lit, il était encore habillé. On avait les mêmes tenues que lundi soir. Comment une pub, wesh, y'a plus le programme de pub. Attendez, je mets pause. Parce que pour une fois qu'il n'y a pas le programme de pub, alors franchement, pourquoi je me casserais le cul? D'ailleurs, je tiens à remercier le mec qui a offert 600 subs le dimanche dernier. Hein. Il est toujours pas réapparu sur ma chaîne. C'était peut-être vraiment un Saoudien, les gars. C'était peut-être vraiment un Saoudien. Il a donné 600 subs, on l'a plus jamais revu. Atroce. Iwap, il s'appelait. Ce bon vieux Iwap. Reviens un peu en arrière. Fin du live. Je vais baiser. Ah. Franchement, s'il avait coupé son stream, ce clip était tellement légendaire. Fin du live. Je vais baiser. Ah. Ça y est, remets. Bah, j'attends que la pub elle passe. Il me dit, ok, vous étiez que 2 avec les filles. Je dis, ouais, on était, moi, Samy et les 2 filles. Il me dit, ok, bouge pas. Merci Wati pour le resub, merci Papy anti-SLB. En fait, il avait capté directement à mes yeux qu'on s'était fait droguer, quoi. Il m'a dit, il est où Samy? Moi, à ce moment-là, je savais pas, il était où Samy? Je dis, il doit dormir dans sa chambre, attends, je vais voir. Je vais dans la chambre, Samy, il était avachi sur son lit, il était encore habillé. On avait les mêmes tenues que lundi soir. Je crie Samy se réveille pas. Samy, t'es debout? Je commence à lui mettre quelques petites claques pour le réveiller et au bout de 2-3 minutes, il se réveille. Il était à l'ouest. En fait, dans ma chambre, il y avait un petit fauteuil où j'avais posé mon ordinateur, mon sac à dos avec mon appareil photo et tout. Putain. J'arrive dans la chambre, je vois le fauteuil, il est vide. Oh. Je suis, c'est bizarre ça. Et je sais que je cherche mon téléphone partout, je le trouve pas. J'avais même plus mon chargeur ni ma multiprise. C'est là que je vais voir Samy, je dis ouais Samy, ils sont partis avec tout. Et il me dit ouais pareil, j'ai plus de téléphone, j'ai fait ah. Ils ont tout pris. Il s'est fait droguer. Putain, ils étaient au courant, mais ils l'ont quand même fait. C'est quand même une sacrée performance de nos joueurs français. Je sais pas si on s'en rend compte. Ils étaient vraiment informés sur tout le processus et ils l'ont quand même fait. Fort, très fort. J'ai pas de souvenir des 3 jours qui ont suivi le jour où je me suis fait droguer. J'étais dans les vapes, j'avais l'impression que j'étais dans les nuages 24 heures sur 24. Mais il est encore dedans là, non? On retenait rien. On avait franchement tout ce qu'on a fait, on a presque tout oublié. Franchement les effets ça a duré 2-3 jours. 30 jours, non? Moi, elles m'ont volé mon ordinateur, 2 appareils photo, mes bijoux, mes lunettes. J'avais une paire de chaussures Louis Vuitton, ils l'ont prise. Elles ont pris ma multiprise, elles ont pris ma crème pour le corps. Merci Romain pour le 33e mois, merci mon roi. Pour me raser la barbe, on va savoir pourquoi. Elles ont pris ma crème d'après rasage aussi, mes cartes bancaires. Elles ont tout pris, elles ont rien laissé. Et tellement elles ont volé de trucs, elles m'ont pris aussi ma petite valise et mon sac à dos. Ça doit faire plus de 6 000 € facile. Moi, je me suis fait voler quelques bijoux, mon téléphone, mon portefeuille. Là, et mes deux un peu plus de 400 €, ma tondeuse et mon enceinte. Franchement, sur le coup, je réalise pas trop. J'avais examiné mon corps, je me suis dit mon corps il est en bonne santé. J'ai pas d'égratignures ou de cicatrices. Moi, c'était ma hantise numéro 1 qu'on me vole un organe. Franchement, avec Samy, on s'est dit ouais, on a échappé au pire. Ça aurait pu être un réseau, ils auraient pu prendre nos organes ou ils auraient pu nous violer.
Si. Alors je dis que j'ai de Merci la Nino chance, pour le resub. qu'on a de la chance, parce que tout simplement qu'on n'a aucune séquelle physique. On en a eu peut-être les 2-3 jours qui ont Franchement, je suis dans les vols d'organes là, ça me fascine. Hein. Y a pas un petit reportage vol d'organes, on va se trouver ça, je pense. suivi parce qu'on se rappelle pas vraiment ce qu'on a fait et on était très faibles. En mode vol d'organes, en mode Mais du baignoire, moins, en mode on s'est pas retrouvé dans une grand baignoire, appartement avec statue. bien froide avec un organe en moins ou une autre chose comme ça. Et après, j'avais plus le seum pour mon téléphone, parce qu'on pouvait pas contacter notre famille. Et Diego, grave gentil. Moi Direct, j'avais une il a pote dit, et il lui manquait un rein. Elle faisait que d'aller aux toilettes, c'était chiant. Mais du coup, elle avait pas choisi quoi. bougez pas. Merci, Il est parti chez Fad, lui. pour le Il est revenu 20e mois. avec un Merci, mon téléphone. frérot. Je contacte ma mère et mon petit frère direct. Je leur dis ouais, je viens de me réveiller, on se fait droguer, on nous a tout volé. Et ma mère, elle me fait bah voilà, tu vois. Elle m'a dit je t'avais prévenu. Elle m'a dit je savais, je t'avais dit de faire attention. Et j'ai dit bah de toute façon ce qui devait arriver arriva. Hein. Au début, j'ai Mais lui, pas dit la vérité à ma mère, on va pas se mentir. Je lui ai dit ouais, on se fait voler nos téléphones, on se fait lui droguer. c'est vraiment l'imbécile J'ai pas dit heureux, la qu'elle a définition. capté, Il est imbécile et il est heureux. Elle connaît son fils. Ma mère m'a raconté qu'on était en FaceTime et elle m'a dit que j'avais l'air d'un légume. C'est-à-dire qu'on était dans le lit et moi j'étais assis tout droit comme une momie et que je réagissais à peine à ce qui Une se passait. momie. Du coup, il a appelé la police, ils sont arrivés à 15. Ils m'ont dit qu'est-ce qu'elles ont volé. Je dis bon, on va essayer de faire l'inventaire. Sauf que en soi, on avait encore de la drogue dans le sang, du coup, franchement, on savait pas ce qu'on faisait. En mode momie. Il a pris notre déposition et tout, il nous a dit ok, mais il faut que vous ayez porter plainte directement au commissariat. Diego il nous a dit bah pas de soucis, je vais vous emmener là-bas et tout. Il est resté avec nous, il s'est mis en tant que témoin. Quand on a fini par être Le pet a déjà fait une paralysie du sommeil. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Bah, je l'avais raconté en stream. J'avais l'impression qu'il y avait un chat sur moi. J'avais un putain de gros chat sur moi, c'était horrible. un petit peu opérationnel si je puis dire parce qu'on était vraiment shooté par la drogue pendant plusieurs jours. On a eu l'idée de se reconnecter sur Trace, Uber chat. parce qu'on leur avait pris le Uber, on s'est rappelé de ça. On a réussi à avoir l'adresse. Moi, le P, j'ai baisé un ladyboy en Thaïlande. C'est un pote, il me l'a montré. J'avais zéro souvenir. Après, t'aurais pu le garder pour toi plutôt que de le dire devant 10 000 personnes. Je sais bien que les pseudos sont anonymes, mais tôt ou tard, ils vont lever l'anonymat hein, sur internet. Moi, j'ai un pote, enfin, un pote, un mec que je connais. On était à un barbecue, il me raconte ça normal. Il dit bah, moi, écoute, j'ai essayé le ladyboy. Je savais pas du tout. Je savais pas du tout que c'était un ladyboy. Et je m'en suis rendu compte quelques mois après sur Insta, c'était un ladyboy. Et bah, franchement, c'était excellent. C'était excellent à refaire, je le refais, c'était vraiment excellent. Et bah, il était plutôt ouvert, en vrai. Plutôt ouvert d'esprit. Où elles étaient parties. On a donc appelé Diego, on a fini par se rendre à cette adresse avec lui. Honnêtement, ça faisait un Après, peu il y en a que flipper. ça dérange C'était la pas, mais- définition même d'une favela. Quand on se rapprochait de l'adresse, Merci Johan pour le on voyait resub. que Diego il stressait un peu. Il nous a Ça dit tape ouais, des les gars, ladyboys même pas je vais pas opérés. vous mentir. Là on est dans un quartier dangereux. C'est mieux que vous sortez pas de la voiture, vous baissez pas les vitres. Si un Colombien te dit ça craint à un certain endroit de la Colombie, c'est que c'est vraiment pas drôle. Sauf que moi, je voulais absolument récupérer mes affaires, au moins mon appareil photo Ah ok, ce connard il a localisé ses AirPods et il y va. Ah ouais, grave erreur. et mon téléphone. Junias, il était pas mal remonté, si je peux dire. Et au bout d'un moment, je me rappelle que Junias, il a baissé la fenêtre pour montrer une photo de la fille qui nous avait drogué à quelqu'un qui passait dans la rue. Et à ce Je serais tombé dans le panneau moi, vous aussi? Je serais tombé là, les gars. J'ai perdu la partie là. La partie n'a pas commencé, j'ai déjà perdu. moment-là, le Uber, il a crié « Qu'est-ce que tu fais C'est pas comme ça qu'on fait ici. Même si tu poses une question, les gens ils te diront rien, ça sert à rien du tout. » Diego il a flippé direct, il a monté la vitre d'un coup, et il a accéléré. Il m'a dit ça Junias, on fait pas ça ici, tu peux pas faire ça. C'est vraiment trop dangereux, c'est mieux qu'on rentre chez nous. Revenir en France, ça a clairement pas traversé mon esprit. Avec Junias, on s'est dit foutu pour foutu, on reste. C'est triste à dire, mais à part la vie, il n'y a rien qui pouvait nous prendre de plus. Mes amis attendaient à ce qu'on rentre directement. Bah, je leur ai dit cash, moi je rentre pas. Oh, ça les Je a suis pas en trop mal. Colombie, j'adore ce pays, je vais rester. J'adore ce pays et le soir même on a repris 2 Colombiennes qui cette fois-ci nous ont volé nos reins. Même si j'ai plus d'argent, j'ai trouvé une solution, mais je vais rester. La seule chose sympa qu'elles ont fait, Papacito qu'elles nous ont 69. volé, mais elles ont pris le soin d'enlever le passeport de... Moi, mon passeport était dans mon sac à dos et de le poser sur ma table de chevet. Et elles ont fait pareil avec Samy. Des meufs bien C'est dans la le seule fond. chose de bien qu'elles ont fait ce soir-là. Des meufs bien dans le fond.
Perdu pour perdu, autant qu'on sorte. Hein. C'est-à-dire que le soir même, le soir où on s'est réveillé, bah, on était en boîte de nuit, on n'a pas retenu la leçon. On faisait que de ramener des filles et des gars à la maison. Les 18-17 jours qu'on suivit, Tout ça pour ça. tous les soirs on était dehors. Et c'est jamais rien passé. On aurait dû écouter les gens qui nous disaient de ne pas installer les applications de rencontre. Quand on est parti de Medellin, le dernier jour, je lui ai dit, Diego, moi, je te revaudrais ça à vie. Ah, je suis mort. Diego, c'est clairement le mec qui a sauvé notre voyage, parce que s'il était jamais venu le jour où on s'était fait droguer, je sais absolument pas quel jour on se serait réveillé, ni avec quoi, ni comment, Oh, et j'ai pas envie de savoir non plus. En rentrant en France, j'ai voulu raconter ce qui s'était passé sur TikTok. Enfin vous dire comment, avec mon pote, on s'est fait droguer à Medellin. Droguer et dépouiller, hein, parce qu'elles nous ont tout... Comme par hasard, il y a un Français qui m'a contacté et qui m'a dit, ah, tu sais que la meuf que t'as mis sur ton TikTok, on s'est fait droguer avec mon pote exactement par la même meuf. Et c'est là qu'avec Samy, bah, on a compris tout de suite que... Qu'on s'était fait droguer, putain, merde. C'est à ce moment-là avec Samy, 30 jours après, qu'on s'est rendu compte qu'on s'était fait droguer, quoi. qu'en fait, elle faisait ça souvent et que c'était un réseau. Ah, les zooms, ils me fument, La frère. leçon que je retiens de cette expérience, Donc, j'y c'est que, quoi. c'est de Fumer, pas c'est être aussi mal, naïf et voyez. bête. La prochaine fois, je pense qu'on fera plus attention. On téléchargera pas les applis de rencontre parce qu'en vrai, ça nous a... Ils rigolent de fou, frère. Dans la rue, c'est carrément plus facile que sur les sites de rencontre. Depuis ce jour-là, quand je pars en vacances, je suis grave vigilant. Déjà, je regarde tous mes verres. Personne prend mon verre, personne ne me sert de verre. Personne boit dans mon Je suis verre. un peu plus parano.